Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un court instant cet après-midi pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je t'offre tout ce que je suis, je t'offre ma vie, ma volonté. Je veux vraiment te servir, et je te demande, Jésus, je te supplie, de venir retirer de mon âme tout ce qui ne provient pas de toi, et de venir t'établir dans mon cœur définitivement. Je veux que mon cœur soit un tabernacle d'amour, de consolation, de joie pour toi, que tu puisses vraiment y trouver tes délices et que mon âme puisse être un support pour toi, comme tu nous l'as dit hier. Les âmes qui s'abandonnent dans ta divine volonté, Jésus, sont un support vraiment pour te soutenir face à toutes les méchancetés et les comportements indécents du monde. Alors Jésus, utilise ma vie. Moi, je veux te servir. Je veux vraiment que ce soit toi à 100%, que tu viennes dans toutes mes paroles, dans tous mes regards, que tu viennes toi-même dans mon souffle, que ce soit toi qui entende à partir de mes oreilles, que ce soit toi dans mes pensées, toi dans mes mains, toi dans mes pieds. Je veux toi à 100%. Jésus, tu es mon pilier, tu es mon tout, tu es mon bien. Et vraiment, je t'aime. Je voudrais vraiment te demander la grâce de me détacher de tout ce qui a du monde. Vraiment, tout ce qui est du monde, je n'en veux pas, je ne veux que toi, Jésus. Alors viens vraiment embellir mon âme et me rapprocher de toi chaque jour davantage par ces précieux enseignements que tu nous donnes à travers les livres du ciel. Vraiment, ces livres du ciel sont un mode d'emploi pour arriver au paradis, pour pouvoir jouir des délices du ciel éternellement en compagnie de notre Jésus. Donc vraiment, cela vaut la peine. Et en plus, il nous dit qu'il nous offre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Vraiment, il nous explique tout à travers ses enseignements. Et il ne fait pas qu'enseigner. Jésus nous dit, à travers chacun des passages, je vous donne ce dont je suis en train de parler. Donc c'est vraiment incroyable. Lorsque nous avançons dans les lectures, nous voyons notre intimité avec Jésus grandir, notre amour pour Jésus, devenir énorme. Jésus prend de plus en plus de place et les choses du monde, commencent à perdre en importance. Donc Jésus donne-nous la grâce, de pouvoir nous plonger tous les jours dans tes écrits du ciel, de pouvoir entendre ta voix, de pouvoir nous laisser façonner entre tes mains. Vraiment à la manière d'une cire molle, nous voulons être comme cela entre tes mains, Jésus, parce que toi, tu es le Tout-Puissant et tu connais le meilleur pour nos vies. Alors donne-nous la grâce d'arrêter de nous accrocher à nos volontés propres qui nous enténèbrent, qui nous amènent uniquement dans la chute et la noirceur. Mais toi, Jésus, viens t'installer dans le cœur avec le Père, le Saint-Esprit, et agis à partir de nos humanités. Jésus, on te donne tout, et vraiment fais de nos vies, de la lumière pour éclipser vraiment les ténèbres autour de nous. Viens maintenant, Jésus, parler à travers ma bouche, méditer ces passages à travers ma bouche, dispose mon cœur, mon intelligence, remplis-moi vraiment de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence pour que je puisse comprendre, Jésus, vraiment que je puisse être complètement identifié à toi, que ce soit toi qui comprennes en moi, Jésus, et que vraiment, ce passage porte du fruit. Porte vraiment du fruit pour toi, Jésus, pour ta gloire. C'est tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié, Jésus, que le Père soit glorifié et que le Saint-Esprit soit glorifié et que beaucoup d'âmes reviennent à toi, Jésus. Et tu l'as dit, au plus il y a des âmes qui s'immergent dans ma divine volonté, au plus il y en a d'autres qui vont pouvoir profiter des fruits, qui vont pouvoir se convertir, qui vont pouvoir revenir. Il y a des pluies de grâce, de bénédictions partout qui vont s'écouler sur les vies. Donc c'est incroyable et Jésus nous appelle à vraiment travailler avec lui. Vraiment, nous sommes là et prenons-lui la main et faisons-lui confiance. Il nous mènera à bon port dans notre patrie céleste. Jésus vient maintenant parler à travers ma bouche et méditer ce passage en moi. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je fasse vraiment dans ta vérité, Jésus. Alors ce passage est celui du 28 octobre 1915. C'est Louisa qui parle. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, ma vie sur la terre n'était qu'un ensemencement pour que mes enfants puissent en récolter les fruits. » Jésus explique à Louisa que pendant tout le temps de son incarnation sur la terre, il a tout refait dans sa divinité. Vous voyez, on voyait Jésus avec son humanité, tout ce qu'il faisait, mais on ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Qu'est-ce qui se passait dans la divinité de Jésus? Jésus
homme Dieu, eh bien agissait et pouvait voir eh bien à travers les siècles toutes nos âmes, toutes nos erreurs, tous nos pas dissociés, tous nos regards eh bien qui n'étaient pas unis à la divine volonté, toutes nos actions qui ne glorifiaient pas, toutes nos vies qui se perdaient. Jésus a pu tout voir et a pu tout refaire. Au prix de 1000 souffrances, il l'a expliqué dans les 24 heures de la Passion que nous avons fait ensemble. Eh bien, tout a été comme une épine de feu, comme un clou de feu, toutes les actions mal faites, un clou dans sa main, en feu, toutes les pensées non tournées vers le ciel, non orientées vers la contemplation de la Trinité Sainte, et bien tout cela lui procurait des douleurs mortelles, vraiment comme des épines de feu dans sa divinité. Donc ça, il a souffert tout cela pour refaire toutes nos vies. Tout a été sanctifié. Seconde après seconde de nos vies, tout a été refait pour que même notre souffle soit uni au sien. Et donc cela, il l'a fait de la seconde 1 de son incarnation jusqu'à son ascension dans le ciel. Il a réparé à chaque instant. Et donc, il nous dit, tous ces actes, tout ce qui a été refait, tout cela est disponible pour vous. Il suffit de vous servir. Et comment vous allez pouvoir vous servir? Vous allez pouvoir vous immerger en moi, dans ma divine volonté. Et vous allez vraiment, en union avec moi, réaccéder à toute votre vie refaite, votre vie sanctifiée. Donc vraiment, toute sa vie, comme il le dit ici, était un ensemencement pour que nous puissions récolter les fruits. Donc nous pouvons récolter maintenant tous les fruits que Jésus a semés pendant toute sa vie au prix de souffrances atroces intérieures dans son cœur, dans sa divinité. Mais c'était vraiment atroce au point qu'il l'a dit dans les écrits du ciel dans un autre passage. Que la passion que nous connaissons de par les Écritures saintes, vous voyez le chemin de croix, les jugements chez Anne, Caïphe, Pilate, Hérode, etc. Donc toutes ces humiliations, le couronnement d'épines, la flagellation, le chemin de croix, toutes ces choses atroces, la crucifixion, etc. Tout cela pour Jésus, par rapport à ce qu'il subissait dans sa divinité pour tout refaire et pour vraiment nous obtenir la sanctification de nos vies et le salut vraiment pour chacun, tout cela qu'il a vécu avec son humanité, il a dit que ce n'était qu'une ombre. Ce n'était vraiment rien du tout par rapport à ce qu'il a vécu dans sa divinité. Vous imaginez déjà... on peut lire dans les révélations privées de Sainte Brigitte que Jésus a reçu dans sa chair 5480 coups. Et cela est une ombre par rapport à ce qu'il ressentait intérieurement dans sa divinité, seconde après seconde. Il a même ressenti nos morts naturelles, il a même ressenti jusqu'au tourment que les âmes auraient à subir en enfer. Toutes les âmes détachées qui ne veulent pas de Jésus. Donc Jésus, et en plus il dit que cette souffrance dans sa divinité, cette passion dans sa divinité, est éternelle. Donc elle continue. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à réparer maintenant, que nous sommes appelés à nous unir à Jésus, à dire pardon au nom de tout Jésus. Jésus, je t'aime au nom de tout Jésus, je te bénis dans ta divine volonté, vraiment au nom de toutes ces personnes qui font des choses vraiment vilaines, qui peuvent t'offenser. Jésus, merci avec tes remerciements au nom de tous. Voyez, pour consoler Jésus et apaiser ses plaies, parce que nous savons que quand nous prions dans la divine volonté, directement nous nous unissons à Jésus, c'est Jésus qui vient prier en nous et sa volonté a le pouvoir de multiplier les prières à l'infini. Donc nos prières vont devenir divines et éternelles, nos remerciements divins, éternels, toutes nos actions vont devenir faites par Jésus et donc vont porter tous les fruits de sa rédemption. Lorsque nous nous immergeons dans sa divine volonté, il peut, à travers nos humanités, puisqu'il y a beaucoup d'âmes malheureusement qui, malgré tout ce que Jésus a souffert, ne veulent pas du salut, alors il appelle les âmes à donner leurs humanités, à vraiment se plonger dans la divine volonté de Jésus, et il va pouvoir, à travers tous ses corps, ses mains, ses pieds, ses regards, ses bouches, il va pouvoir redistribuer les fruits de sa rédemption, de tout ce qu'il a obtenu par ses souffrances continuelles qu'il continue à souffrir encore et encore aujourd'hui et éternellement. Cependant, donc Jésus continue, les hommes ne peuvent récolter ces fruits que s'ils demeurent sur le sol où j'ai semé, et la valeur de ces fruits va selon les dispositions des moissonneurs. Donc Jésus répète une fois de plus que vraiment les fruits vont être attribués
eh bien, en fonction de la constance, de la prière, en fonction vraiment des dispositions des cœurs. Si un cœur est tout fermé, eh bien, même si Jésus veut tout donner, qu'il a déjà obtenu, eh bien, toute la sanctification de la vie de cette personne. Imaginez, il y a une personne qui a fait vraiment les choses les plus horribles qui soient. Jésus, lui, il a déjà vu la vie de cette personne dans son entièreté. Il a déjà tout refait. Il a déjà refait chacun des actes, chacune des paroles, chacun des regards, chacun des pas. Tout a été sanctifié. La vie de cette personne est sanctifiée. Il a accès, il a droit au salut. Il peut monter dans sa patrie céleste. Mais si cette personne ne veut pas du salut, si cette personne ferme son cœur, eh bien malheureusement, cette personne ne pourra pas profiter de tous les fruits que Jésus a semés par ses souffrances lors de son passage sur la terre. Donc c'est toujours une histoire de disposition de cœur. Mais lorsque nous nous immergeons dans la divine volonté de Jésus, eh bien nous pouvons obtenir des conversions, puisque nos prières, on peut les offrir au nom de toutes les personnes qui ne veulent pas de Jésus, qui ne veulent pas prier, qui ne veulent pas aller à la messe, qui ne veulent pas se tourner vers les autres, qui veulent bien jouir des choses du monde et profiter à 100% des choses ici-bas. Eh bien, nous pouvons offrir nos sacrifices au nom de ces personnes, et donc à ce moment-là, Jésus va pouvoir redistribuer, comme je l'ai dit précédemment, les fruits de sa rédemption sur toutes ces personnes-là, dans tous ces cœurs-là. Donc les personnes vont pouvoir quand même recevoir, les âmes vont pouvoir quand même recevoir, même si elles sont fermées, parce qu'il va y avoir des âmes qui vont faire couler les fruits de la rédemption à travers toute leur humanité, à travers leurs actions, à travers tout ce qu'elles sont. Cette semence est formée de mes travaux, de mes paroles, de mes pensées, de mes respirations. Eh bien oui, toutes ces semences qui donnent tous ces beaux fruits, eh bien tout provient de l'humanité de Jésus, mais de sa divinité aussi, de toutes les souffrances qu'il a souffert dans son humanité et toute la passion que nous connaissons, aussi des souffrances dans sa divinité, mais aussi tous ses pas, à chaque fois qu'il faisait un pas, Jésus reprenait les pas de tous les hommes dans ses pas à lui, et voilà. Et donc tout cela, évidemment, a produit des fruits magnifiques de sanctification pour chacun de nous. Si l'âme sait tirer profit de ces fruits, elle est assez riche pour s'acheter le royaume du ciel. Eh bien, s'il y a une petite ouverture du cœur, Jésus donne à profusion. Et à ce moment-là, Jésus dit, si l'âme sait tirer profit de ces fruits, c'est vraiment, accéder à toute cette sanctification, toute cette vie refaite par le biais de la divine volonté, eh bien, à ce moment-là, cette âme sera vraiment bénie, cette âme sera embellie, sera lumineuse, et vraiment, elle sera tellement riche qu'elle pourra s'acheter le royaume du ciel. En fait, ça veut dire qu'elle pourra accéder directement au paradis. Si elle ne le fait pas, ses fruits serviront à sa condamnation. Voilà. Le Seigneur essaye par tous les moyens de nous sauver. Il vient à la porte de chaque cœur. Il est là continuellement, tous les jours. Il se trouve à côté de nous et il nous répète en vain, et sans cesse. Est-ce que tu veux faire cette action avec moi? Est-ce que tu veux unir ton action à la mienne? À ce moment-là, tu as accès directement à cette action divinisée, celle que j'ai déjà faite pour toi, lors de mon passage sur la terre. Est-ce que tu veux cela? Ou bien tu préfères plutôt que cette action soit faite par toi toute seule, et à ce moment-là, ça va engendrer des ténèbres, tu vas tisser de la noirceur dans ton âme, tu vas t'enfoncer encore plus dans les abîmes et les forces du mal, et les démons auront accès à ton âme. C'est ça qui est affreux, c'est que quand on se plonge dans sa volonté propre, les démons viennent se déchaîner sur nous. Tandis que lorsqu'on est vraiment imbibé dans la divine volonté de Jésus, on dit oui Jésus, c'est toi qui viens agir en moi, c'est toi qui vas faire l'action, c'est toi qui vas redistribuer cette action à travers mes mains, puisque tu l'as déjà sanctifié lors de ton passage sur la terre. C'est incroyable, Jésus s'installe, donc il y a plein de lumière dans notre âme. En plus, toute notre âme est nettoyée, parce que Jésus ne supporte pas le péché, donc il va vraiment faire ce grand nettoyage. Et du coup, les démons ne peuvent pas accéder à notre âme. Ils sont obligés de rester vraiment à une distance vraiment éloignée. Donc ils vont essayer de nous faire perdre notre paix par des personnes de notre entourage, etc. Mais bon, Jésus dit, restez droit en moi, restez infusé, vraiment consumé en moi, restez vraiment identifié à moi. Il utilise le terme identifié qui est très fort. Ça veut dire que vraiment il nous offre tout ce qu'il est lui. Quand il vient s'installer avec tout ce qu'il est. Et donc il nous offre sa ressemblance. Nos actes vont
prendre une teinte divine. Et donc, on va retrouver la ressemblance et bien qu'on a perdue lorsqu'on s'est plongé dans nos volontés propres, qu'on a enténébré nos âmes, ankylosé avec les choses du monde. Et bien, Jésus nous offre la possibilité de tout retirer et vraiment de laisser sa lumière jaillir à travers tout ce que nous sommes. Et c'est magnifique parce que quand la lumière de Jésus jaillit, eh bien, il y a des merveilles qui se passent aussi eh bien, dans notre entourage proche, des merveilles, mais aussi vraiment à une plus grande échelle, partout dans le monde. Donc nous devenons vraiment les plus grands missionnaires qui soient parce que c'est Jésus qui agit. Et Jésus, il a accès eh bien, à toutes les âmes, de tous les temps, de tous les continents, il a accès à tout. Donc vraiment, laissons Jésus agir et profitons de ce cadeau, profitons de ses fruits. Aujourd'hui, justement, la lecture du jour, c'était justement les semences de Jésus qui tombent dans de la bonne terre ou de la mauvaise terre. Et bien que nos âmes soient de la bonne terre pour accueillir vraiment ces paroles de vie, vraiment ces paroles qui vont nous faire grandir, que nous puissions tout au long de la journée penser à cet enseignement et demander, vraiment au plus vous le demandez, au plus Jésus voit votre constance, voit votre volonté de vivre uniquement unie à lui et tout pour lui. Et alors, il est heureux et il donne alors. Il le dit, moi je peux pas me détacher des âmes qui vivent dans ma divine volonté, je suis comme aimantée puisque ces âmes sont identifiées à moi, eh bien je ne peux pas m'en séparer parce que c'est comme sinon si je me séparais de moi-même, ce qui est impossible. Donc vraiment je reste et je suis la sentinelle de l'âme, la sentinelle de la bouche de cette créature qui s'offre à moi, de ses regards, etc. Je viens vraiment la protéger, la recouvrir d'un filet de lumière où je suis enveloppée avec elle et nous sommes à deux à agir vraiment pour sauver des âmes, pour glorifier la Trinité. Et donc c'est magnifique parce que c'est vraiment ce que Jésus a fait lors de sa rédemption, il le refait en nous pour que les fruits puissent continuer à circuler, les fruits de sa rédemption. C'est vraiment ça que Jésus voulait. Il voulait glorifier son Père en refaisant eh bien, la vie de tous les hommes qui ne glorifiaient pas par leurs actions, leurs regards, leurs pas, etc. Et il voulait eh bien, nous ouvrir la porte du paradis en nous offrant des vies toutes refaites. Donc Jésus nous dit, unissez-vous à moi et moi je vais venir faire eh bien, rejaillir des torrents de grâce, de lumière et de bénédiction à travers vous et bien sûr toutes les personnes de tous les temps. Donc vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes et on va répondre à l'appel. Oui, nous voulons ce don de la divine volonté et nous voulons travailler avec toi à l'avènement de ton royaume. Jésus, alors viens t'installer dans nos cœurs et si tu vois que voilà, nous manquons de constance pour... voilà, pour t'appeler quotidiennement dans la journée, eh bien donne-nous cette grâce de la souvenance. Vraiment, tout vient de toi, Jésus. Nous ne sommes que néants, nous sommes pécheurs. Alors Jésus, eh bien, aide-nous tout au long de la journée à penser à toi, à penser à faire nos actes dans la divine volonté. Vraiment, donne-nous cette souvenance et que ce soit notre priorité, que ce soit le but de notre vie, que vraiment le matin nous y pensions directement, nous t'offrions notre journée, que tout au long de eh bien, de la matinée, nous soyons complètement absorbés en toi, même si nous avons des choses à faire, eh bien, t'appeler, Jésus, vraiment donne-nous cette grâce tout au long de l'après-midi, et puis si on oublie, eh bien, Jésus vient refaire toute la matinée, toute l'après-midi, tous ces moments que je n'ai pas pu passer associés à toi, refais tout, Jésus, que tout vraiment te rende gloire et que tout te fasse plaisir. Et bien voilà, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus, et je vous dis à demain. Au revoir, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis.